Concernant la cybersécurité et la cyberdéfense, nous avons visité la semaine dernière la DGA à Rennes et le Cybercommande, donc en compagnie de Mickaël Vallet et André Gatelin. On a été très agréablement surpris, ça va aller dans le sens de vos propos, et rassurés même par le niveau de nos capacités présentées pour répondre aux défis futurs dans le cyber. Et je voudrais prendre l'occasion pour vous féliciter Thales, qui a réussi à neutraliser un satellite de démonstration en orbite dans le cadre d'un défi lancé par l'Agence spatiale européenne à des experts de la cybersécurité de l'écosystème spatial. Ce hacking satellitaire est une première mondiale et je pensais que c'était important de le souligner. La principale inquiétude dans notre dispositif est quand même la vulnérabilité de la BITD en matière cyber. On nous fait une guerre cyber. Les 14 affaires d'espionnage cyber en 2021, dont 9 sont d'origine chinoise, en témoignent. Nos agresseurs sont à l'initiative. En répondant à mon collègue Mickaël Vallet sur les défis en ressources humaines concernant la cyber, le président Darmon a répondu par anticipation à une question que j'avais prévue pour savoir ce qui était prévu pour la BITD, afin qu'elle ne soit pas le maillon faible dans notre dispositif en cyber. Mais j'aimerais poser une question complémentaire par rapport à votre réponse. Le département de la défense américain a lancé une initiative en juillet 2022 pour un cloud de défense intitulé Zero Trust Reference Architecture, qui prévoit d'associer des grands noms américains comme Microsoft. Comment analysez-vous cette initiative? Pensez-vous que la LPM nous permette de disposer d'un cloud de défense suffisamment sécurisé au regard des investissements que les États-Unis consacrent à cet objectif? Je vous remercie. Je ne suis pas sûr que je sache répondre en une minute à une question minute. Donc je vais faire très simple. Le mot cloud, un peu comme le mot cyber ou le mot sécurité ou le mot système, veut dire énormément de choses à la fois. En fait, dans le domaine de la défense, les technologies de cloud peuvent servir en infrastructure, elles peuvent servir sur un théâtre d'opération pour déployer très rapidement un poste de commandement en technologie cloud, ou même le cloud de combat tel que, par exemple, on va le développer dans le cadre du SCAF ou dans le cadre du MGCS sur les futurs véhicules de combat. Donc ce sont à chaque fois des technologies cloud adaptées au marché de la défense, donc généralement des clouds privés, extrêmement sécurisés, qui ne fuient pas leurs données, mais qui veulent dire des choses très différentes. On n'a pas à rougir en France sur les technologies cloud et sur leur sécurisation. On est sur des sujets qui sont assez différents du cloud public, sur lequel malheureusement Microsoft, Amazon et Google sont très en avance en termes de cloud public. Sur le cloud de défense, les technologies que l'on développe, et par exemple ce qu'on va faire sur le cloud de combat du SCAF, mais ce que l'on développe déjà dans le cadre de postes de commandement que par exemple Thales a gagné à l'OTAN il y a quelques années, on est parfaitement au niveau de ce qu'on rencontre dans le monde, sur le marché international. Une vision un peu plus négative des choses. Je pense que les Américains ont une avance considérable dans le domaine numérique et que ce que les hyperscalers, les Microsoft, AWS, Amazon et Google ont acquis, c'est une avance qui est considérable dans ce domaine technologique et qui a évidemment des répercussions dans le domaine militaire. Je pense qu'il est absolument essentiel qu'on ait la vision du cloud de combat ou de l'utilisation de la technologie cloud de façon souveraine pour les applications militaires dans le futur. Et le terrain de jeu se déplace énormément vers le digital, vers le numérique, vers le cyber, puisqu'on a utilisé ce mot-là. Donc il est absolument essentiel d'avoir une vision claire et des investissements et des programmes et des projets qui permettent de créer ou de développer cette souveraineté dans ce domaine-là. Comme l'a dit Marc, la réussite du volet combat cloud, cloud de combat du SCAF est absolument cruciale. Et il y a aussi une dimension de vitesse qui est importante, puisque les Américains sont en train de développer les standards du cloud de combat du futur de l'OTAN. Il faut qu'on soit à la table, et pour être à la table, il faut avoir les technologies, et donc il faut les développer. Donc je pense personnellement qu'on est très en retard dans ces domaines-là par rapport aux Américains, en particulier parce que le domaine civil a avancé très très vite à une échelle incroyable aux États-Unis et qu'on n'a pas la même chose en Europe. Et donc, pour exister dans le domaine militaire, il va falloir être capable de déterminer les couches qu'on veut prendre qui nous permettent d'avoir cette souveraineté dans le domaine de l'information militaire et de son utilisation, sans rêver avoir toute la maîtrise de l'ensemble des briques qui est aujourd'hui, à mon avis, un combat perdu. C'est ce travail qui est en cours de définition, pour lequel il y a eu un certain nombre
de mise en commun de ressources à travers le SCAF et de quelques autres projets, il faut absolument qu'on garde la détermination et la vitesse et les investissements dans ce domaine-là, où on aura perdu la bataille de qui et comment se fait l'échange d'informations, et demain celui qui aura l'échange d'informations et qui la maîtrisera aura gagné la guerre, donc, ou en tout cas maîtrisera le jeu. Donc c'est en ce moment que ça se joue. Et là, il est vraiment important qu'on mette les ressources entre Européens ou quelques Européens ensemble, parce que l'échelle d'investissement est juste absolument énorme. Et c'est pour ça qu'on a perdu dans le domaine civil la première bataille du numérique, c'est parce que les Américains ont eu une échelle d'investissement et d'exécution incomparable avec ce qu'on a ici en Europe dans le domaine de l'investissement privé. Aujourd'hui, on parle de l'investissement public. Voilà, donc je pense que sur le domaine du cyber, comme on dit en anglais, the jury is out, on n'a pas encore défini si on allait y arriver ou pas. Il ne faut surtout pas relâcher l'effort.